Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission dans laquelle, et vous le savez, on évoque bien entendu des difficultés, des problématiques, mais surtout, et c'est votre émission, des solutions. Aujourd'hui, le rétablissement professionnel. De quoi s'agit-il, ce nouveau truc? Eh bien, vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, il est possible pour une petite entreprise d'envisager, alors qu'elle a des dettes, eh bien, de ne pas les payer, que ces dettes-là soient complètement dissoutes, qu'elles disparaissent, et qu'il continue son entreprise comme si rien n'était. Ah, extraordinaire, vous me direz, oui, mais bon, c'est sympathique tout ça, mais c'est pas possible, pourquoi ça existe? Alors le droit a beaucoup évolué. Il faut savoir qu'il y a quelques années de cela, on avait vraiment une différence entre les sociétés, les entrepreneurs individuels, c'est-à-dire les gens en nom propre, ou bien les petites entreprises, micro-entreprises qui sont en nom propre, qui n'ont pas de société. Et donc, la société, elle, si elle est en liquidation judiciaire, eh bien, elle disparaissait, mais en tout cas, le gérant ou le président n'avait pas de difficulté en principe, alors que l'entrepreneur individuel, oui, il perdait tout sur son patrimoine propre. Alors ça paraissait quelque part, on dit, bon ok, évident, vous avez choisi de ne pas prendre de société. Et donc, aujourd'hui, vous le saviez que vous étiez responsable sur le patrimoine propre. Mais en réalité, les choses ont un peu évolué. Et on s'est dit, souvent, si un entrepreneur n'a pas de société, ce n'est pas une question de choix. C'est parce que son activité ne s'y prête pas vraiment. Il faut autre chose. Et ce n'est pas juste aujourd'hui que des personnes puissent, elles, être en liquidation judiciaire, personne morale, et puis entrepreneur, tout perdre. C'est arrivé plein de fois. Combien de fois, moi je l'ai vu dans ma profession, des personnes dans son temps ont perdu leur maison parce que justement, ils n'avaient pas de société, ils avaient des dettes, alors qu'un collègue à eux a une liquidation judiciaire, ils n'ont rien perdu à part la société. Ce n'était pas juste. Et on a remédié à cela par diverses choses, notamment il faut savoir quand même qu'aujourd'hui on ne peut plus saisir la maison d'un entrepreneur individuel, même s'il a des dettes, dès lors que ce n'est pas affecté à son activité, il faut quand même le savoir, hein, c'est important. Et même par une loi récente, 14 février 2022, on ne peut plus rien saisir sauf ce qui concerne son activité professionnelle. Et oui, c'est nouveau. Mais il y a encore autre chose, le rétablissement professionnel. C'est quoi? Je suis un petit entrepreneur, entre guillemets, je n'ai pas de patrimoine supérieur à 15 000 euros. Et bien dans ces cas-là, je peux ouvrir une procédure de rétablissement professionnel, ne pas payer mes dettes, donc qui n'existeront plus, c'est incroyable, mais c'est vrai, et continuer mon activité. Et bien c'est possible. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre à les entrepreneurs de ne pas tout perdre et de pouvoir continuer une activité, parce que si ces entrepreneurs-là étaient en liquidation judiciaire, ils feraient quoi? Eh bien rien. Donc aujourd'hui, la solution, c'est qu'ils continuent. Et ça peut paraître peut-être pas très juste, en tout cas pour les personnes qui ont prêté, à qui ils doivent, etc., mais pas plus qu'avec une société. Comment ça se passe avec une société? C'est pareil finalement. La société, entre guillemets, bon, si elle est liquidée, il n'y a plus de dette, mais éventuellement une autre pourra réapparaître. Alors que l'entrepreneur individuel, non, c'est lui-même. Comment fera-t-il si aujourd'hui il est accablé par une procédure de liquidation judiciaire comme délicate? Ce n'est pas quand même quelque chose à titre personnel qui est agréable et qui peut vraiment avoir des conséquences sur sa vie, sur son travail, sur l'économie en général. Donc cette procédure, je résume, elle paraît ne pas être faite pour tout le monde, parce que, je le rappelle, limite quand même 15 000 euros de patrimoine. Ce n'est pas grand-chose. Vous me direz, ça concerne peu de gens. Eh bien non, je n'ai pas les chiffres, mais il y a plein de gens qui travaillent, qui gagnent correctement leur vie, qui vivent très bien, mais qui n'ont pas 15 000 euros de patrimoine, parce qu'ils sont en location, parce qu'ils habitent chez quelqu'un d'autre, dans leur famille, j'en sais trop rien, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils ont, mais en tout cas, ils n'ont pas 15 000 euros de patrimoine. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est trop facile. Il y a des gens qui vont en abuser, qui vont mettre des biens sur le nom de quelqu'un, etc. C'est des choses qui se font, c'est vrai, ça existe, et qui vont donc décider de planter, entre guillemets, donc des créanciers, des gens à qui ils doivent, et de continuer comme si rien n'était. Alors, c'est possible, sauf que la procédure, il y a une enquête qui est faite, et puis, si on découvre que la personne a de mauvaise foi, il n'aura pas droit à cette procédure de rétablissement professionnel. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il y aura des abus, ça c'est certain, et que peut-être, c'est ceux-là qui vont être très intéressés par mes propos, n'est-ce pas, qui vont se dire, tiens, ça m'intéresse ce dossier, en tout cas, cette possibilité m'intéresse parce que je veux un rétablissement professionnel, alors que finalement, je suis en une situation qui me permettrait de faire autrement. Certes, mais aujourd'hui, quelle avancée pour ces petits entrepreneurs qui, des fois, sont pris à la gorge par des banques, par plein de choses, ils ne savent plus comment faire. Mais messieurs, aujourd'hui, cette procédure de rétablissement professionnel est peut-être pour vous. Vous avez enfin la solution de vous sortir d'affaires quand vous êtes des travailleurs honnêtes grâce à la procédure de rétablissement professionnel. Ainsi s'achève votre émission
Mon avocat conseille l'émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, et vous en avez l'habitude, mais surtout des solutions.